Bonjour Maya. Bonjour. La vie privée d'Emmanuel Macron fait l'objet une nouvelle fois de rumeurs. Voilà une publication très virale qui prétend même montrer une couverture du magazine People Closer. Elle aurait obtenu des photos exclusives du chef de l'État. Mais cette une est-elle vraie ou fausse ? Eh bien, selon l'utilisateur, cette pseudo-photo montrerait Emmanuel Macron, donc le président de la République française, avec l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Une photo qui aurait mis le feu aux poudres, vous le voyez sur cette pseudo-une, et Brigitte Macron, mise au courant de cette pseudo-relation, aurait donné un ultimatum à son mari qui devrait choisir, selon cet utilisateur, entre les deux femmes. Sauf que si on regarde d'un peu plus près cette photo, on se rend compte qu'Emmanuel Macron ne ressemble pas réellement à Emmanuel Macron, et Golshifteh Farahani ne ressemble pas non plus à la véritable actrice. Il y a quelques défauts bien classiques de la génération par intelligence artificielle. Cette photo, elle est fausse. Et puis, d'ailleurs, c'était noté sur la plateforme X, fait avec l'IA. Alors, je vais vous montrer, pour comparaison, une véritable couverture de Closer. Vous le voyez ici. Et vous pouvez très vite vous rendre compte que ça ne ressemble pas vraiment, au-delà du prix, qui n'est pas le bon. Eh bien, on voit que ce n'est pas la même mise en page, ce n'est pas les mêmes couleurs, etc. Et quand on regarde à l'intérieur de ce véritable magazine, eh bien on tombe sur un édito du rédacteur en chef qui, d'ailleurs, ironie de l'histoire, dénonce une autre fausse couverture de Closer qui avait été montrée sur CNews le 4 mai dernier. C'était déjà une fausse couverture, de la même manière que celle que je viens de vous montrer avec Golshifteh Farahani et Emmanuel Macron est également fausse. Il faut compter le nombre de doigts, paraît-il. S'ils en ont 6, c'est que ce n'est pas les bons. Une fausse une, en tout cas, mais qui intervient alors que la polémique sur un geste de Brigitte Macron envers son époux, le président de la République, est relancée. Et oui, alors je suppose que vous vous souvenez de ces véritables images qui datent de mai 2025. C'était le couple présidentiel qui descendait de l'avion présidentiel au Vietnam, donc en mai dernier, en 2025. Les images ont fait le tour du monde, elles ont même été commentées, rappelées par Donald Trump le mois dernier. Elles montraient Brigitte Macron porter ce qui ressemblait à un coup, une gifle au visage de son époux. Alors, par la suite, l'Élysée avait dû faire de la communication de crise, avait d'abord dit que c'était des images qui avaient été modifiées, peut-être par IA. Ensuite, ils ont assuré que c'était des vraies images, mais que ce n'était pas une dispute de couple. Et puis, Emmanuel Macron lui-même avait pris la parole pour dire que c'était au final des chamailleries et puis des plaisanteries avec son épouse, avec qui il est marié depuis 2007. Sauf que il y aurait un rebondissement. Vous voyez ce tweet qui a quand même été vu depuis hier près de 18 millions de fois. Selon ce tweet, eh bien, Emmanuel Macron aurait entretenu durant plusieurs mois une relation platonique avec l'actrice iranienne, donc Golshifteh Farahani, et il y aurait eu des messages qui seraient allés trop loin, et c'est cela, selon ce tweet, qui aurait conduit à la gifle. Et vous voyez qu'il y a une source, cette source, c'est Florian Tardif. Alors c'est un journaliste de Paris Match qui vient de publier un livre qui s'appelle « Un couple presque parfait ». C'est donc un journaliste de Paris Match qui suit le couple présidentiel depuis l'élection de 2017. Il affirme qu'il a eu beaucoup d'interviews, qu'il a pu croiser plein de sources pour avoir les véritables informations. Selon lui, et dans cette interview sur RTL, il le raconte, eh bien, il y aurait eu une dispute, je cite, assez conséquente dans l'avion présidentiel en raison de des messages échangés selon lui par Emmanuel Macron avec Golshifteh Farahani. Brigitte Macron les aurait vus. Il ne dit pas quel message exactement aurait été vu par l'épouse du président de la République, mais selon lui, parmi les messages échangés, il serait allé assez loin, je cite, avec notamment le message « Je vous trouve très jolie ». Et voilà donc, depuis hier, la rumeur reprise par toute la presse internationale. Alors, y a-t-il une réponse de l'Élysée ? Alors, de l'Élysée elle-même, pas encore. Mais en tout cas, l'entourage de Brigitte Macron, elle, s'est exprimée dans les colonnes du Parisien. Et puis, vous le voyez, l'entourage de la première dame dément. Selon elle, elle aurait déjà démenti cette version à l'auteur du livre, donc à Florian Tardif, en précisant qu'elle ne regardait jamais, qu'elle ne vérifiait jamais le téléphone de son mari. Alors pas d'autres réactions officielles pour l'instant, mais cette rumeur, il faut l'avouer, elle ne date pas d'hier. Et d'ailleurs, l'actrice Golshifteh Farahani elle-même a déjà dû, par le passé, s'exprimer sur cette rumeur. Aujourd'hui, elle est âgée de 42 ans, elle a été inquiétée en Iran pour son rôle dans Mensonge d'État de Ridley Scott, et depuis, eh bien, elle est naturalisée française et elle est réfugiée en France depuis 2008. Et selon elle, eh bien, les premières mentions de cette rumeur, elles datent de juin 2024 et ce seraient des comptes
iranien sur le réseau X qui aurait propagé cette rumeur. Elle dit que cette rumeur, ça ne l'énerve pas parce qu'elle ne peut rien faire contre. Et sa théorie, évoquée dans les colonnes de Gala en août 2025, c'est qu'il y aurait un manque d'amour chez certains et qu'ils auraient besoin de créer des romances pour le combler. Merci Maya, c'était Info Intox avec Maya Anaïs Yatagen.